Alors je voulais seulement donc vous faire la lecture de plusieurs textes que le président Fulbert Yulou a adoptés pendant cette période justement de la proclamation de la République, où il a renouvelé les bourses de certain nombre d'étudiants congolais en formation en France qui devaient rentrer définitivement au Congo. Il avait souhaité donc prolonger leur bourse afin que ceux-ci viennent mieux outillés au Congo. Il s'agit donc, je vous présente deux textes d'ailleurs sur l'écran. Il y a eu Pascal Issouba et Bouka Babakas Edouard, faculté de droit de Nancy. Et à l'époque d'ailleurs, je dis bien, Ebouka Babakas, il s'appelait Ebouka Babaka Edouard, il a ajouté le S après. Il y a Elkus Sorzine, faculté des lettres d'Aix en province. Ngabou Alexis, faculté de droit de Nancy. Nali Aimé, faculté des lettres de Paris. Kaya Paul, licence et sciences, faculté des sciences de Paris. Et Lissouba, Pascal était à l'école supérieure d'application d'agriculture tropicale de Nogent. Alors il y a eu aussi Makani Lévy, faculté des sciences de Montpellier. Makoundou Dominique, faculté de médecine de Montpellier. Makuta Jean-Pierre, faculté des lettres de Grenoble, qui deviendra d'ailleurs Makuta Mboukou, Jean-Pierre. Et il y a Matsokota Lazare, faculté de droit de Paris. Sur le même arrêté, qui a été publié donc le 15 novembre 1958, on trouve également aussi Mavungu Gomez, école de pharmacie d'Angers. Milongo André, faculté de droit de Nancy. Moudileno Aloïse, faculté de droit de Nancy. Moubounou Jean-Michel, institut d'études politiques de Toulouse. Montol Hilaire, école des travaux publics, deuxième année topographie. Ndebeka Emmanuel, faculté de droit de Nancy. Parezo Alexandre, faculté de droit de Paris. Tister Chikaya Jean-Pierre, lui, il était en première supérieure de lycée Chaptal à Paris. Le 1er décembre 1958, la bourse de l'enseignement supérieur, il y a, là nous retrouvons Lopez Henri, faculté des lettres de Paris. Miakanda Joseph, faculté de médecine de Paris. Mvoama Pierre, faculté des sciences de Bordeaux. Ndala Claude, faculté des sciences de Toulouse. Kombo Augustin, école nationale d'agriculture de Rennes. Ducamp Henri, faculté de médecine de Paris. Lunda Jean-Baptiste, école supérieure d'application d'agriculture tropicale de Paris. Moussompa Ngoma Hilaire, école nationale professionnelle de Saint-Étienne. Tati Félix, école nationale professionnelle du Livet. Je voulais également rebondir à propos des logements. Tu sais quand même ce qui se passe, c'est flagrant. On a construit des logements sociaux. Suite à la tragédie du 4 mars 2012, on a construit des bâtiments qui sont terminés. Ces bâtiments-là sont tellement luxueux, ces appartements, on ne veut même pas les donner aux sinistrés. Et pourtant, ce sont les populations pratiquement du Nord qui habitaient là-bas. Voilà comment le pouvoir de Sassou est un pouvoir qu'il faut bannir. C'est un pouvoir qu'il faut balayer. Faisons tous corps. Soyons tous unanimes pour enlever ce régime. Parce que ce ne sont pas seulement les Bas-Congo, non. Parce que ce qui se passe à Talangaï, à Mpila là-bas, c'est scandaleux. Bon, je voulais quand même aussi profiter de cette occasion pour attirer l'attention de nos auditrices et auditeurs que franchement, allez à la source de l'information. Ne vous fiez pas à ceux qui pratiquent la désinformation. Parce que ce que je viens d'entendre dans la chaîne de Perrin, c'est une fausseté. C'est une désinformation. On confond une mission à Genève qui s'est faite en 2008 pour aller défendre le rapport périodique du Congo. Parce que le rapport périodique du Congo permet de faire une évaluation
sur la promotion et la protection des droits de l'homme au Congo. La délégation congolaise qui était partie à Genève n'était pas partie pour nier l'existence des massacres du Beach. Il faut l'appeler massacre parce que c'est pas disparu. Nous savons bien qu'il y a eu des massacres. Oui, et les corps n'ont pas été rendus à la famille. Donc c'est pour ça qu'on parle de disparus. En réalité, ce sont des massacres. Nous avons dénommé cette situation de massacre. Maintenant, il faut que les gens comprennent que les fous des réseaux sociaux brouillent encore de nouveau le message. Et c'est ce message-là qu'ils brouillent, qui encourage Sassou à mieux mater les Congolais. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à mieux communiquer. C'est pour ça que j'attire l'attention de Benjamin Moutsila, que je connais bien, parce que nous avons grandi ensemble, et je pense qu'il se trompe. Il se trompe, je ne suis pas contre lui. Le fait d'avoir cité d'une façon maladroite Maître Mbemba et moi-même, qui avons soi-disant nié l'existence donc de l'affaire du Beach, je dis tout simplement que c'est faux. Au contraire, c'est nous qui avons attisé l'affaire, c'est nous qui avons encouragé. C'est nous qui avons encouragé. Oui, c'est ça. C'est nous qui avons encouragé Marcel Twanga et les autres, comme tu as fini le parler des droits de l'homme. Voilà. On a fait des droits de l'homme comme une victime. Voilà. Tu vois? Et à ce moment-là, vous avez dit non, mais les droits de l'homme, on ne les bafoue pas comme ça, vous n'êtes pas venus pour faire n'importe quoi. Vous devez vous limiter, vous ne pouvez pas faire ceci. Donc c'est le combat que vous avez mené, c'est pour ça qu'il a créé, il a fait de la Commission des droits de l'homme une lettre morte. Voilà, mais ça c'est clair. En vous combattant. En envoyant Mbemba là-bas, heureusement d'ailleurs, quand il est arrivé à la commission, on a mis en place ce qu'on appelle le groupe de travail pour mener des enquêtes, c'est-à-dire des rapporteurs spéciaux. Et c'est important. Et ces rapporteurs spéciaux ont fait du boulot. Parce que les dérapages... Le rapport des gendarmes, les gendarmes qui sont venus te voir, là, qui sont venus te voir pour... revendiquer leurs droits. Qui n'ont plus eu peur de mourir. Voilà. Pour témoigner chez toi de tout ce qu'ils ont vu. Mais la vidéo existe, elle est en ligne. On a fait un travail. On ne peut pas dire que nous n'avons pas fait notre boulot de défenseur des droits de l'homme dans un pays qui commençait déjà à déraper. Parce qu'il faut se dire que ça a commencé à déraper à partir de 2009, 2010. Jusqu'en 2012, vous voyez, bon, l'affaire du Beach encore, plutôt la tragédie de Mpila encore accentué les choses, a aggravé les choses. Oui. Et à partir de ce moment, jusqu'au moment où ça ne voulait plus. Il faut être tout à fait sincère, s'informer comment s'est passée l'affaire des disparus du Beach, oui. Le colonel Marcel Twanga est là. Lui-même, il sait qu'est-ce que j'avais fait pour le soutenir, pour l'aider justement à se faire entendre. Et c'est pas comme ça qu'on peut mener l'affaire. Et d'ailleurs, c'est les mêmes que quand le colonel Marcel Twanga commençait à revendiquer ses droits, a dit n'importe quoi sur lui, soit disant qu'il aurait fait ceci, cela contre le premier président de la République, alors qu'il venait d'être recruté peut-être dans la police. Tu vois. Seperae, Yelongo.
Bonjour et bonsoir à tous. Nous voici donc le jour de la proclamation de la République du Congo, le 28 novembre 1958. Il y a donc 64 ans, le 28 novembre 58, comme je l'ai dit, le territoire du Moyen Congo, dont l'Afrique équatoriale française, a été érigé en République autonome dans la communauté française. Comme vous le savez, le Congo était un territoire d'outre-mer pour la France. Donc, pour édifier la jeune génération, nous vous parlons du déroulement de cette journée historique et mémorable, contrairement aux falsifications entretenues par ceux qui abrutissent les Congolais, ceux qui pillent les ressources et les richesses nationales, ceux qui pratiquent une politique discriminatoire, contraire à l'idéal d'une république, d'une véritable république fraternelle, comme vous allez le suivre dans les déclarations des personnalités qui ont proclamé la République en ce jour du 28 novembre 1958. Aujourd'hui donc, nous vous présentons les différentes déclarations que nous avons voulu reproduire. Ces déclarations, donc vous avez les déclarations du président de l'Assemblée législative du Congo, M. Christian Jeanne, que vous allez suivre. Je vous mets. Ce qu'on peut retenir donc du discours d'abord de M. Jeanne, c'est lorsqu'il dit que tous les arts ont leurs règles et l'une des plus intangibles pour qui est appelé à faire la loi est de donner l'exemple en respectant la légalité. La table rase, l'oubli du passé, le refus de se plier à une continuité constructive mène à l'aventure avec tous les risques et les incertitudes qui lui font cortège. Or, il s'agit non seulement de bâtir une nation fraternelle, ce qui suppose la fin des rivalités ethniques, mais encore de gagner au-dedans comme au-dehors la confiance sans laquelle la promotion politique, économique et sociale qui reste à poursuivre marquerait un temps d'arrêt au lieu de hâter sa venue. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc cette observation de M. Jeanne est d'actualité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Le Congo ne progresse pas sur le plan économique ni social. Donc aujourd'hui, on a marqué un temps d'arrêt. On a même reculé parce que marquer un temps d'arrêt, on peut dire oui, les gens vivent dans les meilleures conditions. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque nous voyons les dernières pluies au Congo, c'est la catastrophe. Il y a 2 jours, c'est-à-dire que le 26 novembre et le 27 novembre, mais les foyers congolais ont été dans la détresse à cause de ces grandes pluies. Cette averse qui a inondé les quartiers entiers. Et comme je vous le montre d'ailleurs dans les images, aujourd'hui, on ne sait même pas c'est qui occupe un poste. Donc c'est devenu un désordre total. Il faut refaire ce pays. Il faut refaire ce pays dès le début parce que nous voyons ce qui se passe avec les inondations. Il n'y a plus de canalisation. La ville, il n'y a rien. On n'a pas créé des logements pour les populations. Et toutes les populations vivent dans une certaine pauvreté. On a vu des pays comme le Qatar, comme ils étaient en 1960, et ils sont devenus aujourd'hui. Le Congo ne voit pas ça. Tout, tu vas dans la capitale économique, inondation, à Brazzaville, puis partout. C'est un délire. non, mais là je... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une femme blanche avec qui, mais le Congo, vous avez comme façon au pouvoir. Mais c'est un incompétent hors pair. Un tel incompétent hors pair, qu'est-ce qu'il fait? Rien ne l'arrête. Il doit tout faire. Il fait tout ce qui est tout. Il est illimité. Or, quelqu'un qui est illimité n'a pas de limite. Celui qui est illimité, à un moment donné, il ne maîtrise plus rien. Il faut que quelqu'un se fasse. La base ne peut pas être.
sage pour le faire. Donc, en étant dans la limite, il se met aussi compétent dans cette limite. Alors que quelqu'un qui est illimité n'est pas compétent. Quelqu'un qui est limité, il connaît ses faits et ses tâches. Il sait faire ses tâches correctement, voilà, ça je le fais, tout ça. Parce qu'il s'est limité. Mais quand tu es illimité, donc tu vas n'importe où. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et maintenant, quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu fais du n'importe quoi, tu détruis tout. C'est ce qui arrive au niveau de notre pays. Il n'y a aucune instruction. On n'a pas formé des écoles, on n'a pas formé des gens. Et comme Maître l'avait pensé en 68 ans venant, il fallait l'ENA. Il allait dispenser des cours du droit administratif, du droit civil, du droit pénal. Où il a formé les premiers administrateurs qui devaient accompagner ce pouvoir de Wali qui n'en avait pas. Donc voilà, maître, c'est que nous devons dire que la République, ce n'est pas ce qu'il fête là à Brazzaville le 28 novembre en faisant une fête comme ça, mais le 28 novembre, Youlou a voulu marquer une république qui ressemblait à la République américaine, hein, où il y avait une constitution démocratique, des principes clairs, forts, efficaces, qui défendent les citoyens. Parce que le premier, on doit défendre, c'est le citoyen. Citoyen, que ce soit gouvernant et gouverné. Et ça, c'est le plus important. Je voulais également rebondir à propos des logements. Tu sais quand même ce qui se passe, c'est flagrant. On a construit des logements sociaux. Suite à la tragédie du 4 mars 2012, on a construit des bâtiments qui sont terminés. Ces bâtiments-là sont tellement luxueux, ces appartements, on ne veut même pas les donner aux sinistrés. Et pourtant, ce sont les populations pratiquement du Nord qui habitaient là-bas. Voilà comment le pouvoir de Sassou est un pouvoir qu'il faut bannir. C'est un pouvoir qu'il faut balayer. Faisons tous corps. Soyons tous unanimes pour enlever ce régime. Parce que ce ne sont pas seulement les Bas-Congo, non. Parce que ce qui se passe à Talangaï, à Mpila là-bas, c'est scandaleux. C'est incroyable. Ça a plus de 8 ans. Comme Youlou, à l'époque, il avait créé l'instruction, l'instruction civique, où il envoyait des gens à un métier, il les préparait à un métier. Ce qui fait que quand le conduit là-bas, tous ont été formés là-bas. Ceux qui sont devenus des cadres, certains qui sont devenus des grands militaires, des généraux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne aux jeunes? Donc de prendre des machettes, d'aller tirer sur l'autre, de tuer l'autre. Mais Sassou lui-même, il est passé par là-bas. Sassou lui-même, quand avant son recrutement, la réserve, il est passé par ce camp. Ce que les gens ne disent pas. Sassou est passé par ce camp. On ne l'a pas recruté comme ça. Le camp du tué. Mais bien sûr, il est passé par là. C'était les gars qu'on a recrutés. Il est passé par là avec les Kikadidi et tout ça là. Hein? Ils sont passés par là. C'était les enseignants. Les gens pris dans l'enseignement. Il y avait des gens qui étaient dans la réserve active. Il n'a pas une mémoire historique. Parce que si on casse l'héritage du passé et on vient mettre ce qui ne pouvait pas exister, mais on passe toujours un passé, soit avant de ne pas, si vous n'aimez pas ce passé, vous le condamnez, vous dites que voilà, ce passé a emmené la discrimination. C'est comme ce que nous allons faire. Nous allons parler du passé de Sassou comme discriminatoire, criminel, un passé ou de voleur, un passé de bandit, tout ça. Et quand nous allons critiquer ce passé, et à la fin on dira voilà la nouveauté que nous mettrons, qui changera le Congo, qui fera des hommes congolais autrement que ce que lui, il est venu installer. Parce que il faut voir, c'est la question du savoir. Hein. Il n'a pas de savoir. C'est quelqu'un comme... Suivons maintenant le discours de monsieur le gouverneur, monsieur Deriot. Monsieur le Président, Messieurs, le 28 septembre 1958, le Moyen Congo a marqué, en un vote quasi unanime, sa volonté de demeurer dans la communauté française. Vous serez donc amené, en vertu de la Constitution approuvée par la population de ce pays, à désigner
dans les délais impartis par son article 91, les représentants de votre territoire aux divers organismes constitutionnels. J'ai estimé, en conséquence, opportun, dans une lettre adressée à votre président, de lui rappeler les contours du droit reconnu par la nouvelle constitution à la population de ce territoire, je veux dire, celui de formuler, par la voix de votre assemblée qui en est l'émanation, un choix entre plusieurs options, si, du moins, elle n'entend pas conserver au moyen Congo son actuel statut de territoire d'outre-mer. Une ordonnance du 6 octobre dernier a fixé à 4 mois, pour compter du 4 octobre 1958, le délai de ce choix. L'article 91 de la Constitution ayant préalablement limité à 6 mois le temps de mise en place des structures de la communauté. Aussi m'est-il apparu souhaitable que votre Assemblée profitât de la session qui va s'ouvrir, pour manifester le choix que j'ai défini. Et, messieurs, si tel est aussi votre désir, ne tiendrai-je pas pour mon impérieux devoir de souligner avec force l'importance et la solennité de l'acte dont va dépendre l'avenir de ces populations confiantes en votre sagesse. Mais comment nous empêcher, messieurs, d'évoquer en même temps la grande tradition humanitaire de la France où va s'inscrire à l'instant votre choix? Tradition démocratique de la France qui, reprise par ceux qu'elle a élevés jusqu'à elle, fait de vous les artisans de cet avenir meilleur, librement consenti, que vous bâtissez aujourd'hui au nom de vos concitoyens du Moyen Congo. Monsieur le Président, messieurs les parlementaires, messieurs les conseillers, lorsque le 28 septembre, dans un élan incomparable, les populations du Moyen Congo ont manifesté dans l'unanimité leur volonté d'associer leur destin à celui de la libre communauté proposée par le chef du gouvernement de la République. C'est une décision historique qui a été prise par cet acte du peuple qui, comme l'a dit le général de Gaulle, est simple mais porte loin. Cet acte vous a conduit à prendre par votre délibération numéro 112-158e, dans la pleine conscience de la responsabilité que vous avez de vos devoirs de représentants élus. L'option qui fait du Moyen Congo un nouvel État de la communauté. Vous venez de donner ainsi à la patrie congolaise l'indépendance véritable de ses fils, celle qui permettra, dans l'assurance de la solidarité efficiente et fraternelle de la communauté, de consacrer la volonté ardente de servir qui anime les élites politiques du pays, aux aspirations profondes de ces masses vers l'amélioration de la condition humaine. Dans ces heures exaltantes qui marquent la naissance du nouvel État, je veux vous apporter à la fois les félicitations affectueuses de la République française et l'assurance de sa sollicitude pour votre nouvel État. Nos vœux ardents se rencontrent pour la prospérité de la République du Congo. Au nom du gouvernement de la République française, je prends acte du vote intervenu le 28 novembre, par lequel, conformément à l'ordonnance 58-913 du 6 octobre 1958, votre Assemblée a manifesté le désir de transformer le territoire du Moyen Congo en la République du Congo et, en votre présence, je paraphe solennellement l'arrêté par lequel est promulguée votre délibération portant option pour le statut d'État membre de la communauté défini par l'article 76 de la Constitution. Ainsi votre Assemblée se trouve-t-elle, dès maintenant, en application de l'article 79 de la Constitution, investie du pouvoir législatif. Alors que le Conseil de gouvernement devient gouvernement de l'État du Congo. Le territoire jouit désormais de l'autonomie interne complète et il vous appartient en conséquence de définir la structure que vous entendez donner à vos nouvelles institutions quant à la composition, au mode de désignation et aux compétences des pouvoirs législatifs et exécutifs, afin d'exercer librement et démocratiquement la gestion des propres affaires de l'État du Congo. Après donc ces déclarations de M. Desriaux, qui était gouverneur de la République, le gouverneur du Moyen Congo, alors je vais vous parler des textes qui ont été pris. C'est très important. Les premiers textes qui ont été pris à la proclamation de la République, je vous les lis, c'est important à savoir. Nous allons vous parler de ceux qui ont, par ordre alphabétique, ceux qui ont assisté à cette assemblée. Il y a M. Abélé, M. Bani, Bati, Bazinga, Bokange, Bungu, Ndeko, Djouboué, Fourvel, Gaboka, Leyet, Ngamisimi, Ganzion, Garnier, Goï, Ibaliko, Jal, Kerev, Kiafuka, Kibangu, Kiba, Kipungangot, Kumbu, Jean Langevin, Maé, Makaya, Malanda, Malongankunku, Mampasi, Mombasi, Mougani, Mwanda, Nardon, Nyamankesi, Obongi, Okomba, Opango, Pui, Seveli, Chichele, Tsumu, Vial, Yambo, Yulu, Zonzi. Alors donc, la délibération donc érigeant le territoire du Moyen Congo en État membre de la communauté et portant création de la République
du Congo, s'est faite en séance plénière à Pointe-Noire, il faut le dire, le 28 novembre 1958 à 11h30. Je vous lis donc cette délibération. Vu le décret du 25 octobre 1946, vu la loi 52-130 du 6 février 1952, vu le décret numéro 57-460 du 4 avril 1957, prenant acte de l'approbation unanime donnée par les populations du Moyen Congo à la Constitution du 4 octobre 1958, exprimée lors du référendum du 28 septembre 1958 par 339 436 suffrages contre 2133. Conformément donc à la dite Constitution et notamment à son article 76, conformément à l'ordonnance d'application numéro 58-913 du 6 octobre 1958, consciente de ses hautes responsabilités envers les populations qu'elle représente, soucieuse de décider par un acte de libre détermination les institutions nouvelles offertes par une communauté fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent, certaines de répondre aux vœux des populations du Moyen Congo pour une évolution démocratique dans le respect des droits de chacun, à délibérer et adopter. Article 1er. Le territoire du Moyen Congo manifeste sa volonté de devenir un État membre de la communauté créée par la Constitution du 4 octobre 1958. Article 2. L'État autonome du Moyen Congo prend le nom de République du Congo. Article 3. La République du Congo se déclare prête à établir, en accord avec les territoires ou États de l'AF et de la communauté, les liens nécessaires à une solidarité commune et à une harmonieuse coordination. Signé donc le président Christian Jal. Arrêté numéro 4107, barre CAB, du 3 CAB 3 du 28 novembre 1958, promulguant la délibération numéro 112/58 du 28 novembre 1958 de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo, par laquelle celle-ci déclare opter pour le statut d'État membre de la communauté et proclamant la République du Congo. Le chef du territoire du Moyen Congo officiait la Légion d'honneur, vu la Constitution et notamment ses articles 76, 79 et 91, vu l'ordonnance 58-973 du 6 octobre 1958 et notamment son article 1er, vu la loi numéro 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer, et le décret 56-1227 du 3 décembre 1956, 56-458, 57-460 et 57-479 du 4 avril 1957 pris pour l'application de la dite loi. Vu le décret numéro 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création d'assemblées représentatives territoriales en AF et la loi numéro 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées locales d'AOF, du Togo, d'AF, du Cameroun et de Madagascar. Vu l'article 46 du décret 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire des conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française, arrête, article 1er, et promulgué la délibération numéro 112/58 du 28 novembre 1958 de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo, par laquelle celle-ci déclare opter pour le statut d'État membre de la communauté et proclame la République du Congo. Article 2. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Fait à Pointe-Noire le 28 novembre 1958 par Paul Charles Deriot.
Alors, le président de l'Assemblée législative du Congo communique donc l'extrait du procès verbal relatif à l'investiture du Premier ministre de la République du Congo. Monsieur le Président déclare que, conformément à l'article 5 de la loi constitutionnelle numéro 1, l'Assemblée doit procéder à l'investiture du Premier ministre. Monsieur Mahé, il convient de provoquer les candidatures. Monsieur le Président, une seule candidature est déposée, celle de Monsieur l'abbé Fulbert Yulu. Y a-t-il d'autres candidatures? Aucune autre candidature n'étant déposée, l'Assemblée passe au vote. 24 députés sont en séance, 23 prennent part au vote. Monsieur l'abbé Fulbert Yulu est investi Premier ministre à l'unanimité des 23 votants. Le président de l'Assemblée législative du Congo, Christian Jal. Donc il est voté en même temps la première loi constitutionnelle numéro 1 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et l'approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo. L'Assemblée législative du Congo a délibéré et adopté. Le Premier ministre de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Sachez que le Premier ministre de la République, c'est l'abbé Fulbert Yulu, qui promulgue donc ses premières lois. Article 1er. L'Assemblée territoriale du Moyen-Congo, formée en application de la loi 5230 du 6 février 1952, se transforme en Assemblée législative du Congo. Les membres la composant portent le titre de député à l'Assemblée législative du Congo. Article 2. Aucun député de l'Assemblée législative du Congo ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions et des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député à l'Assemblée législative du Congo ne peut, pendant la durée de son mandat, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée est suspendue si l'Assemblée le requiert. Article 3. L'Assemblée législative du Congo exerce la totalité du pouvoir législatif de la République du Congo. Outre ses attributions, l'Assemblée législative du Congo est chargée de voter des lois constitutionnelles de la République du Congo. Article 4. La date d'expiration du mandat de l'Assemblée législative du Congo est la même que celle de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo élue le 31 mars 1957 en application de la loi 5230 du 6 février 1952. Article 5. Le Conseil de gouvernement sera remplacé par un gouvernement provisoire. Le Premier ministre, chef du gouvernement provisoire, sera investi par l'Assemblée législative du Congo dès l'adoption de la première loi à la majorité de ses membres. Il nomme donc les ministres de son choix, les démet de leurs fonctions, les remplace. Il est le chef de l'administration de l'État. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la République et dispose de l'administration et des forces de police intérieure dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce par voie de décret et d'arrêté le pouvoir réglementaire et assure notamment les relations avec la communauté de la République et la République française, en particulier pour la préparation des modalités de mise en œuvre de la Constitution du 4 octobre 1958. Article 7. Les pouvoirs dévolus au gouvernement de la République française, au ministère de la France d'Outre-mer, par les textes en vigueur, notamment par la loi municipale du 18 novembre 1955 et par les décrets 57-458 et 57-460 du 4 avril 1957. Et les actes subséquents sont conférés au gouvernement de la République du Congo pour tout ce qui concerne la tutelle ou la création des communes. La tutelle du territoire, notamment en matière d'approbation ou d'annulation de leurs actes, de suspension ou de dissolution de leurs assemblées municipales. Article 8. Il sera créé un comité constitutionnel consultatif chargé de donner son avis sur les projets de loi constitutionnelle de la République du Congo qui lui seront soumis par le gouvernement. Il est composé de 5 membres élus
au scrutin proportionnel est pris au sein de l'Assemblée législative du Congo. Il pourra s'adjoindre 3 membres non membres de l'Assemblée choisis pour leurs compétences. Article 9. Le comité saisi par le gouvernement de la République d'un projet de loi constitutionnelle devra fournir son avis dans un délai de 30 jours. Le gouvernement, après modification éventuelle, arrêtera les termes du projet définitif qui devra être soumis à l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant la réception de l'avant-projet par le gouvernement. L'Assemblée législative devra statuer dans le délai de 15 jours après la réception du projet du gouvernement, faute de quoi le projet de loi constitutionnelle sera adopté par le gouvernement qui pourra dans ce cas amender son projet initial par les modifications qui auraient été apportées par l'Assemblée. Article 10. Pour l'adoption des lois constitutionnelles par l'Assemblée législative du Congo, tous les membres peuvent participer au vote sans qu'aucune cause d'incompatibilité leur soit imposable en raison des fonctions qu'ils pourraient exercer en application de la présente loi. Article 11. Chaque loi constitutionnelle adoptée par les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus sera promulguée dans un délai de 2 jours après son adoption dans le territoire de la République du Congo et sera publiée au journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Congo. Article 12. En tout ce qui n'est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente loi, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du choix du statut restent applicables jusqu'à modification ou abrogation par les autorités compétentes. En tout ce qui n'est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente loi, les autorités, juridictions et services administratifs en place à la date du choix du statut continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place des autorités, juridictions et services de la communauté ou de ses membres appelés à leur succéder. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État et publiée au journal officiel de la République du Congo, fait à Pointe-Noire le 28 novembre 1958, le Premier ministre de la République du Congo, Abbé Fulbert Yulu. Alors nous passons donc à la loi constitutionnelle numéro 2 du 28 novembre 1958 fixant provisoirement à Brazzaville le siège de l'Assemblée législative et du gouvernement provisoire de la République du Congo. L'Assemblée législative du Congo a délibéré et adopté. Le Premier ministre de la République du Congo promulgue loi dont la teneur suit. Article 1er. Le siège de l'Assemblée législative et du gouvernement de la République du Congo est fixé provisoirement à Brazzaville. Article 2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État et publiée au journal officiel de la République du Congo. Fait à Pointe-Noire le 28 novembre 1958, le Premier ministre de la République du Congo, Abbé Fulbert Yulu. Décret numéro 1 du 28 novembre 1958 portant nomination du ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre de la République du Congo, vu la loi constitutionnelle numéro 1 du 28 novembre 1958 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo, décrète, article 1er, M. Stéphane Tchichel est nommé ministre de l'Intérieur. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Pointe-Noire le 28 novembre 1958. Le Premier ministre de la République du Congo, Abbé Fulbert Yulu. Arrêté numéro 1 du 28 novembre 1958 portant nomination d'un directeur de cabinet. Le Premier ministre de la République du Congo, vu la loi constitutionnelle numéro 1 du 28 novembre 1958 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo, arrête. Article 1er. Monsieur Henri Bru est nommé directeur du cabinet du Premier ministre de la République du Congo. Article 2. Délégation générale et permanente et de signature est donnée à Monsieur Bru pour signer au nom du Premier ministre tous actes
arrêté ou décision. Article 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Pointe-Noire, le 28 novembre 1958, le Premier ministre de la République du Congo. Abbé Fulbert Yulu. Arrêté numéro 3 du 29 novembre 1958 portant création du journal officiel de la République du Congo. Le Premier ministre de la République du Congo, vu la loi constitutionnelle numéro 1 du 28 novembre 1958 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo, arrête. Article unique. Il sera créé un journal officiel de la République du Congo, fait à Pointe-Noire le 29 novembre 1958, le Premier ministre de la République du Congo, Abbé Fulbert Yulu. Arrêté numéro 5 du 30 novembre 1958, complétant l'arrêté numéro 3 du 29 novembre portant création du journal officiel de la République du Congo. Le Premier ministre de la République du Congo, vu la loi constitutionnelle numéro 1 du 28 novembre 1958 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo, arrête, article 1er, l'arrêté donc numéro 3 du 29 novembre 1958 portant création du journal officiel de la République du Congo est complété comme suit. Article 2. Le prix du numéro du journal officiel de la République du Congo est fixé à 20 francs. Article 3. Monsieur Henri Bru, directeur de cabinet du Premier ministre, est nommé gérant du journal officiel de la République du Congo. Article 4. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Pointe-Noire le 30 novembre 1958, le Premier ministre de la République du Congo, Abbé Fulbert Yulu. Voilà donc le déroulement de la journée du 28 novembre 1958 et les jours qui ont suivi d'ailleurs de la proclamation de la République. Alors nous allons également vous indiquer que le président Fulbert Yulu à cette époque avait signé pas mal de décrets, dont les plus importants, il faut le dire, qui a attribué de nombreuses bourses aux étudiants congolais parce qu'il voulait bien que le nouvel État, la nouvelle République, soit dotée des cadres valables. C'est ainsi que il a renouvelé les bourses de certain nombre d'étudiants congolais qui étaient, comme vous le savez, en formation en France, qui devaient rentrer définitivement au Congo. Il avait souhaité donc prolonger leur bourse afin que ceux-ci viennent mieux outillés au Congo. Il s'agit donc, comme je vous l'ai toujours dit, de Pascal Lissouba. Je vous présente le texte d'ailleurs sur l'écran. Il y a eu Pascal Lissouba, Aïdara Baba, qui était à la faculté de sciences de Paris. Il y a Bakansi Albert, qui était à l'école spéciale des travaux publics. Il était donc formé pour être un ingénieur en bâtiment, parce qu'un État, une république nouvelle, a besoin de beaucoup de bâtiments, de la construction, et on avait donc besoin des cadres. Il y a eu également Bouiti Bernard à la faculté de droit de Paris, Capdelaire André, faculté de médecine de Paris, Chérubin Jean-Eugène, faculté de droit de Paris, et Bouka Babakas Édouard, faculté de droit de Nancy. Et à l'époque, d'ailleurs, je dis bien, Ebouka Babakas, il s'appelait Ebouka Babaka Édouard, il a ajouté le S après. Il y a Elkus Sorozine, faculté de lettres d'Aix en province, Ngabou Alexis, faculté de droit de Nancy, Nali Aimé, faculté des lettres de Paris, Gomez Isaac, faculté des lettres de Rennes, Henri Michel, licence et sciences, faculté des sciences de Paris, Kaya Paul, licence et sciences, faculté des sciences de Paris, et Lissouba,
Pascal était à l'école supérieure d'application d'agriculture tropicale de Nogent. Après avoir fait l'école de Tunis, il est venu poursuivre l'application d'agriculture tropicale à Nogent, avant de se réinscrire à la faculté des sciences pour rejoindre Paul Kaya. D'ailleurs, leurs conflits ont commencé là, Paul Kaya et Lissouba, parce que Paul Kaya était plus outillé intellectuellement que Pascal Lissouba. Alors il y a eu aussi Makani Lévy, faculté des sciences de Montpellier, Makoundou Dominique, faculté de médecine de Montpellier, Makuta Jean-Pierre, faculté des lettres de Grenoble, qui deviendra d'ailleurs Makutambuku, Jean-Pierre, et il y a Matsokota Lazare, faculté de droit de Paris. Et sur le même le même arrêté qui a été publié donc le 15 novembre 1958, on trouve également aussi Mavungu Gomez, école de pharmacie d'Angers, Milongo André, faculté de droit de Nancy, Moudileno Aloïse, faculté de droit de Nancy, Moubounou Jean-Michel, institut d'études politiques de Toulouse, Montol Hilaire, école des travaux publics, deuxième année topographie, Ndebeka Emmanuel, faculté de droit de Nancy, Parezo Alexandre, faculté de droit de Paris, Tister Chikaya, Jean-Pierre, lui il était en première supérieure de lycée Chaptal à Paris. Donc il n'avait pas encore passé son bac. Voilà. Donc, il y a eu également des bourses d'enseignement technique qui ont été attribuées à certains de nos compatriotes. Il y avait Bakoumassé Patrice, École nationale professionnelle à Nancy, Mademoiselle Boko Laurentine, École des sages-femmes de Nîmes. Il y avait Bongo Jean Norbert, géomètre, expert au Conservatoire Arts et Métiers de Paris. Conco Jean-Marie, cours de conducteur à l'École spéciale des travaux publics de Paris. Dos Santos, en stage de coopérative de coopération agricole de Pourpan. Il y avait Kitoko André, cours de conducteur à l'École spéciale des travaux publics de Paris. Alors je continue également l'évocation de toutes ces bourses je continue donc avec toutes ces bourses que le président Fulbert Yulou a attribuées. En décembre, le journal officiel donc de l'AF publie également, le 1er décembre 1958, la bourse de l'enseignement supérieur. Là nous retrouvons Lopez Henri, faculté des lettres de Paris, Miakanda Joseph, faculté de médecine de Paris, Mvoama Pierre, faculté des sciences de Bordeaux, Ndala Claude, faculté des sciences de Toulouse, Kombo Augustin, école nationale d'agriculture de Rennes, Ducamp Henri, faculté de médecine de Paris. Il y a eu les bourses d'enseignement technique également qui ont été attribuées à Banzouzi Georges, section préparatoire école supérieure de commerce à Lyon, Goliard André, préparation brevet électricien et technicien, Loukabou André, école nationale professionnelle d'armentière, Lunda Jean-Baptiste, école supérieure d'application d'agriculture tropicale de Paris, Moussompa Ngoma Hilaire, école nationale professionnelle de Saint-Étienne, Tati Félix, école nationale professionnelle du Livet. Nous avons également aussi bourses d'enseignement secondaire qui ont été attribuées à Mademoiselle Baucher Marie-Thérèse, Institut Gay de Lila, Delo Thomas, lycée Deauville, Mademoiselle Dussault Jeanne, institution Sainte-Thérèse à Nice, Monsieur Dussault Roger, école Sainte-Hélène à Nice, Satou Jean-Édouard, lycée Pierre Gailly. Ça, il s'agit également des aides scolaires qu'on a attribuées aux étudiants, aux élèves qui étaient boursiers. Alors, il y a aussi, dans l'enseignement supérieur, il faut dire qu'il y a
Monsieur Bakala Adrien, licence lettres faculté de Lyon. Dzong Jean, Institut national des sports à Paris. Massamba Gilbert, faculté de médecine à Toulouse. Moumazalaï Ambroise, faculté des sciences de province. Tivenda Polycarpe, préparation École nationale supérieure de chimie à Bordeaux. Alors si je parle de ça, d'ailleurs je reviens sur cet arrêté. Moumazalaï, c'était pas Noumazalaï, mais on avait écrit Moumazalaï. Donc voilà, il y a une déformation du nom de Noumazalaï en Moumazalaï. Donc c'est Moumazalaï Ambroise, qui deviendra Noumazalaï. La place de me, on a mis N. Donc Noumazalaï. Noumazalaï. Au fond, c'était Moumazalaï Ambroise, faculté des sciences de province. Et il faut noter que Noumazalaï n'a jamais terminé ses études scolaires. C'est pour ça, quand il est venu, il a eu des difficultés justement à se faire caser dans la fonction publique. On ne savait pas quel statut il fallait lui donner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, lui-même, comme avait dit Moudi Leno au cours du procès de l'affaire des crimes de 65, il ne savait même pas se situer. Il était obligé de dire qu'il était professeur de collège. Voilà. Voilà, en fait, pour mieux comprendre un peu notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont triché, et d'ailleurs, la tricherie continue. C'est pour ça que nous voyons des gens déformer les faits. Notre passé doit être mieux rendu à cette jeune génération. Nous mettons à la disposition de cette jeune génération toutes ces informations pour que demain, ils puissent réécrire notre histoire, au lieu de la falsifier tout le temps. 64 ans après la proclamation de la République, le Congo va accueillir en son sein une base militaire d'un pays africain. C'est une nouvelle colonisation qui s'annonce. Et tout ça seulement pour préserver un pouvoir moribond. Et nous allons également parler de tout ça. Allez, je te donne la parole puisque j'ai déjà présenté la proclamation, la journée elle-même et les actes. Donc c'est à toi de faire ce commentaire par rapport Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. La proclamation de la République, Yulu voulait sortir du moyen Congo, qui réunissait tous ces pays-là, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Centrafrique. Voilà. Il fallait avoir un contour beaucoup plus minuscule où les populations peut-être étaient aussi vastes. La population Congo, bon, beaucoup plus avec les autres. Donc s'étendre comme ça, c'était très difficile de pouvoir construire quelque chose. Donc il fallait un État déjà bien contrôlé, et Yulu a voulu marquer ce sens-là en créant cette république. Et puis, disons-le, une république, elle est différente d'un royaume. Parce que la république, c'est la chose publique. Comme le disaient, que ce soit les Sénèques et les autres, les Platons, la Respublica, c'est la chose publique. C'est ce que nous ne constatons plus aujourd'hui, avec les dérives qui sont des dérives autoritaires de quelqu'un nommé, la dernière fois j'ai suivi l'émission que tu as eue avec Kakou, où nous avons vu que le pays est devenu une dérive de quelqu'un qui est passé par le coup d'État non élu et tout ça, et qui commence à piétiner les règles établies qui sont le fondement du Congo, qui ont été acceptées par tous. Donc on ne peut pas remettre en cause la République du Congo, sinon il faut un grand référendum, clair et libre, transparent. Transparent le référendum, qui permettra aux Congolais de dire que voilà, est-ce que voulons-nous un royaume où un fils va être une succession dynastique. Hein. Une succession dynastique. Oui, donc voilà. C'est très contraire. Les Congolais n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas.
c'est un tricheur, le monsieur. Ben oui, mais Le bien monsieur qui sûr, est là, bien sûr. qui veut se proclamer étant tout ça, parce qu'il n'a pas ses droits, il a triché. Il ne fait que tricher et puis changer Non, mais de justement, statut. ceux qui favorisent cela, notamment les forces armées, un jour, il faudrait qu'ils répondent de cela. Parce qu'aujourd'hui, la République proclamée il y a 64 ans, les principes ont été bien énoncés. Oui, Alors, déjà, je vois bien ce que avait dit à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Christian Jal, il a bien précisé des choses. Il a bien dit, tous les arts ont leurs règles, et l'une des plus intangibles pour qui est appelé à faire la loi est de donner l'exemple en respectant la légalité. Le sort du pays est entre vos mains, et la décision que vous allez prendre et pour laquelle nous sommes réunis est d'une telle portée qu'elle demande dans son choix une infinie sagesse. Si l'œuvre est grande, vos fils célébreront votre mémoire, mais si la tâche s'avérait trop imparfaite, vous n'auriez refuge que dans l'oubli. Nous venons tous, dans un élan unanime, de prendre part au référendum et d'engager l'avenir dans la foi de ses principes. Pourquoi cet élan unanime et cette volonté rassemblée dans le choix offert? Parce que nous sommes, sur cette terre d'Afrique, les premiers à bénéficier pleinement d'un droit nouveau, qui fera école au-delà même de ce continent, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Codifié pour la circonstance en faveur d'un grand ensemble. Jamais une consultation d'une telle ampleur n'était encore intervenue. Une vaste portion du continent africain et d'autres territoires dispersés dans le monde, appelés à se prononcer librement, ont choisi, hors de toute contrainte, l'indépendance qui leur était offerte dans une communauté de peuples libres et égaux entre eux. Ainsi, l'unité africaine est telle, pour tous ceux qui ont voté oui. Sauvegarder dans une indépendance reconnue? Que faire de cette indépendance, qui est le premier des biens? Comment sceller cette unité, afin que les éléments qui la composent ne cessent d'être réunis? C'est à vous qu'il échoit de bâtir la maison capable d'abriter l'une et l'autre. Indépendance et unité forment les bases mêmes de toute action présente et future. Aucune décision importante et durable ne saurait être prise en dehors d'elle, à plus forte raison contre elle. Tel est, à mes yeux du moins, le secret du succès, sur la voie désormais ouverte, à l'ombre de la liberté. Vous allez gérer et gérer seul vos propres affaires. Le gouvernement bicéphale, né de la période intérimaire de la loi cadre, cède la place à une seule tête, choisie par vous. L'unité est plus collective qu'individuelle, puisqu'elle dépend du consentement unanime de tous ceux qui la composent. Elle conserve deux aspects, celui, plus vaste, de la communauté, celui, plus restreint, de l'AEF. Il vous faut choisir le meilleur équilibre entre les deux, avec la volonté de reconnaître et de respecter les droits et les intérêts des autres, devenus des droits et des intérêts communs. À vous, maintenant, de gouverner. C'est un art. Sa pratique commande de distinguer l'important de ce qui est secondaire et de s'en tenir aux grandes lignes. De minimis non cura praetor. Tous les arts ont leurs règles et l'une des plus intangibles, pour qui est appelé à faire la loi, est de donner l'exemple en respectant la légalité. La table rase, l'oubli du passé. Le refus de se plier à une continuité constructive mène à l'aventure, avec tous les risques et les incertitudes qui lui font cortège. Or, il s'agit, non seulement de bâtir une nation fraternelle, ce qui suppose la fin des rivalités ethniques, mais encore de gagner, au-dedans comme au-dehors, la confiance sans laquelle la promotion politique, économique et sociale qui reste à poursuivre marquerait un temps d'arrêt au lieu de hâter sa venue. D'immenses changements surviennent dans le monde présent. L'ère atomique et l'ère spatiale sont à leur début. Les progrès de la technique sont tels qu'ils ne surprennent personne. Un fait apparaît moins, bien qu'il nous touche davantage. La différence s'accroît entre les peuples et elle joue en faveur des mieux dotés au détriment des plus pauvres. Pour tout ce qui touche les richesses matérielles s'entend, car l'esprit conserve sa primauté qui continue d'appartenir à ceux qui lui vouent un culte suffisant. Et il demeure la grande chance de l'Afrique, comme de toutes les civilisations naissantes. La Bible, l'Évangile, le Coran, les plus grands livres de tous les siècles, sont sortis du désert. Ils ont été rédigés par des hommes qui savaient à peine écrire, mais savaient penser et avaient le temps de réfléchir. Créer une civilisation africaine, c'est bien de cela qu'il s'agit.
Je vous le dis parce que je suis français. Qu'est-ce qu'un Français? À croire le mot, il est un descendant des Francs qui conquérirent mon pays, fuyant le nord inhospitalier pour gagner les rives plus sereines et plus douces du Midi. Mais il est aussi un fils de la Gaule, dominé par César, le plus grand homme d'État de tous les temps, et qui, sous son égide, reçut en bienfait l'apport de la plus haute civilisation méditerranéenne, rassemblant les cultures égyptiennes, grecques et latines dans un seul flambeau qui fit plus tard le monde chrétien, et dont vous êtes également imprégné. Il n'est pas de peuple digne de ce nom qui n'ait forgé sa civilisation propre. Et l'essentiel est autant d'atteindre cette civilisation que de bâtir un État. La grandeur de l'une fera la grandeur de l'autre. Marier l'apport de l'Occident au génie propre de la race, c'est savoir utiliser l'alluvion pour rendre une terre fertile. C'est tenir compte de la coutume ancestrale sans laquelle il n'est pas de fondement solide. Mais c'est aussi se plier à la technique et à l'évolution moderne, hors desquelles le progrès serait trop lent pour demeurer perceptible. Si, messieurs, ces principes, qui ont eu valeur dans tous les temps, et peut-être dans tous les lieux, sont ceux qui guident votre action, sachez bien que celle-ci sera féconde. Et qui vous empêcherait d'avoir une si haute ambition? Vous êtes maître de votre choix. Nulle entrave extérieure n'apporte la moindre gêne à construire tel édifice qui vous plaira, à en dessiner les lignes, à en choisir l'architecture noble et pure, dans l'harmonie de la communauté. Ayez soin aussi de construire solide. C'est une condition nécessaire. Merci donc. Vous avez suivi donc cette déclaration. Après cette déclaration de M. Christian Jeanne, qui deviendra d'ailleurs le premier président de l'Assemblée nationale de la République proclamée du Congo. Alors, Sassou ne respecte pas la légalité. Aujourd'hui, il ne bâtit pas le Congo, il ne bâtit pas une nation fraternelle. Il a favorisé les rivalités ethniques. Il a favorisé la discrimination. C'est pour ça que nous ne cessons de parler de la politique d'apartheid instaurée au Congo. Aujourd'hui, on nous fait miroiter une dynastie. Donc ces changements qui interviennent dans la gouvernance de Sassou sont des changements qui sont illégaux. Et ce sont des changements que nous allons condamner demain. C'est pour cela que depuis un certain temps, j'ai commencé à montrer le procès qui se déroule en Guinée. C'est un exemple parce que demain, le Congo doit construire une grande, très grande salle d'audience. Oui, c'est comme maître, tu venais de le dire, pendant longtemps nous l'avons pensé à la conférence nationale qu'il devait y avoir au Congo un procès de Nuremberg. Voilà. À la dimension de Nuremberg, avec tout ce qu'on a pu faire au Congo, voilà. Les différents assassinats des hommes politiques, de tout l'espoir du peuple congolais à aller de l'avant, et surtout de ce que nous avons tracé en 91 à la conférence nationale. Et le préambule l'indique souvent, l'unité, le travail, le progrès, la paix, la dignité, et la liberté, la prospérité, l'amour pour la patrie ont été annihilés par le monopartisme. Donc en mettant en place le régionalisme, le sentimentalisme et tout ça, et l'ethnie au devant. Donc l'ethnie est venue détruire le citoyen. Mais bien sûr. Détruire l'individu. Et donc il a créé une situation dans un pays où les gens n'existent pas. Et puis, nous revendiquons qu'il doit y avoir un espace intellectuel où les intellectuels s'expriment, où ils créent pour développer le Congo, parce que cet espace n'existe pas. L'espace des intellectuels et l'espace du peuple. Parce que le peuple n'est pas vivant pour exprimer son point de vue, pour dire librement que nous ne voulons pas de ce qui se passe. Et contre la militarisation, surtout, bon, ce qu'ils viennent de faire, c'est illégal. En venant, on n'a pas besoin des Rwandais. Non, mais justement, c'est-à-dire que le problème, c'est que... Ils créent la guerre, les Rwandais, mais non. Les Bob de nard de l'Afrique. Donc nous refusons cela, qu'un peuple qui vient de loin puisse venir au Congo sur quoi, reposer sur quoi?
En 68, on avait demandé le départ des Cubains au Congo. Et encore en 92, on a demandé le départ au Congo des Cubains. Et récemment, nous avons encore demandé le départ des Angolais. Et donc, si c'est une tradition chez nous de demander le départ des troupes étrangères dans notre territoire, donc ça ne doit pas encore nous ramener d'autres. Donc, il faut que le peuple puisse sanctionner cela. Non, mais le peuple, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire maintenant, il faut faire une guérilla, inciter les gens à ce que ces gars-là ne puissent pas s'installer, surtout dans les parties du pôle ou dans la zone de Mindouli où on a déjà implanté certaines personnes, notamment pour venir en hostilité à la RDC. Nous n'allons pas être un foyer d'agitation, un foyer de rébellion, un foyer justement qui va contenir des gens qui vont envahir un autre territoire africain. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est en violation du droit international positif. Et c'est important à dire, à redire également à nos parlementaires demain qui vont comparaître un à un, qu'ils suivent ce qui se passe en Guinée. Le procès de Guinée, c'est un exemple. Nous allons construire là, vous savez, le palais de justice de Brazzaville, il y a suffisamment d'espace pour construire un grand palais, une grande, véritable salle d'audience. Oui, imaginez Fulbert Youlou, oui, c'est ça. Une cité une cité judiciaire, justement. Nous allons reprendre les plans de président Fulbert Youlou qui parlait c'est pour cela que cette partie a été vendue, a été cédée à d'autres structures et tout. C'est pas normal. Aujourd'hui, le palais de justice, tout ce palais-là, on va s'arranger pour que cette voie-là soit coupée et reconstruire cette zone-là jusqu'à la maison des Italiens. Il y a une maison qui est là. Oui, parce que c'était la cité judiciaire dans le plan de Youlou. Donc, c'était comme ça devait être mitoyen avec l'université. Voilà, c'est ça. Parce que l'université de Brazzaville allait jusqu'à là-bas, jusqu'au parc zoologique. Oui, c'est ça. Ce qui fait que celui qui quittait l'université avec tout ce qu'il y avait, pouvait marcher et tout ça et à l'intérieur. Voilà. Donc ça devait être des aires vraiment très non, jolis. Mais ça dit qu'on a tout faussé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est tout à fait le contraire de ce qui a été conçu le 28 novembre 1958. Et c'est pour ça que nous revenons sur cela. Les pouvoirs qui étaient dévolus au gouvernement ont été bien établis, les textes, les pouvoirs législatifs également, mais malheureusement, en ce qui concerne le cas actuel du Congo, vraiment nous avons régressé. Nous avons régressé, comme l'a dit M. Jal, que si un pays ne respecte pas ses traditions, ne respecte pas ses règles, c'est un pays voué à l'échec. Tu comprends? Oui, mais il faut qu'il y ait un véritable principe de légalité. Il n'y a pas n'importe quelle légalité un pays peut accepter. C'est une légalité juste, libre, équilibrée, qui donne à tous les citoyens l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs, l'accès à la bonne vie et à la paix, et non pas être éliminé, liquidé. Mais tout ça, donc, la République, on ne l'a pas créée comme ça, c'est pas une invention venant d'un village. C'est une invention tellement universelle qu'on a pensé que non, c'était différent de la royauté, comme ils veulent le faire en créant des gens, des voleurs qui sont à la tête, qui sont en train de dilapider les sous de l'État. Des gens qui sont venus tellement nus, sans rien, et ils deviennent des milliardaires, des riches. Et ça, c'est du jamais vu. Nous allons, comme tu l'as dit, nous allons remettre en question tout ce qu'ils ont eu sans effort, sans qualité, sans réflexion. Parce que on ne peut pas s'enrichir sans enrichir la collectivité. On voit qu'il y a un appauvrissement de la collectivité et un enrichissement des hommes. Ce n'est pas normal.
Donc, un il faut enregistrement, rétablir le principe un enregistrement d'égalité. d'un clan. Comme je l'ai dit, on ne peut pas aujourd'hui accepter, admettre que certains dirigeants puissent gagner 1000 fois, je dis bien 1000 fois, le salaire, euh, le plus bas salaire de la fonction publique. C'est pas normal. Mais c'est par rapport à quoi tu gagnes un tel salaire. Ça suppose que tu es un créateur. Ah oui. Parce Tu es que un quand on te créateur qui donne apporte de la 40 richesse. millions, Et donc, imagine. dans la création, dans ce que tu as créé, tu as permis que le pays s'élève, devienne de plus en plus riche. Mais ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'arbitraire total. De se faire un salaire qui n'a pas de mérite, qui n'est pas justifié. Il faut la justification de toute chose. Pourquoi ce salaire? Et Quand tu perçois, voilà, quand tu perçois 40 millions, ça veut dire que tu as, dans les 40 millions, tu comprends, 100 fois les salaires de 400 000. Et c'est beaucoup, c'est considérable, alors qu'il y a des enseignants qui ne perçoivent même pas 150 000 francs. Oui, mais c'est ça, mais parce que c'est l'injustice, parce que ça, on appelle ça une société mafieuse d'escroquerie, où on vient, les règles ne sont pas transparentes, parce que ce que nous apprécions chez le président Youlou, c'est d'avoir créé à l'époque toute une législation qui allait de celui qui devait être recruté en tant que cuisinier, il passait par un concours. Voilà. Tout se passait par le concours, donc par le mérite. Donc on savait à quel niveau du savoir tu étais pour occuper un poste. Et nous devons redire cela. La res publica, c'est la chose publique. C'est pas la chose privée, c'est pas la chose de la tribu. Donc tout est pensé comme quelque chose où tu viens, tu es un serviteur, après tu pars. Tu ne peux pas te dire je vais faire une longévité au pouvoir 40 ans, 50 ans, non. Il faut une limite. Une limite, tu viens, tu exerces une responsabilité, mais à la fin, que tu sois inamovible, que tu sois là, toujours là, non. Il faudrait qu'il y ait à un moment donné que le peuple dise non, on ne peut pas, ou tu sois interpellé que celui-là qui est au pouvoir, il a trop longtemps été au pouvoir, il faut le dessaisir. Oui, mais ça dit que Sassou, moi je crois que c'est quelqu'un qu'il ne faut même pas crédibiliser. Voilà, je montre à l'écran cet ouvrage qu'il a publié, Le manguier, le fleuve et la souris, qui est, si tu veux, sa Bible à lui, parce que c'est là où il parle de son projet de société. Il y a une page où il parle, d'ailleurs à la rencontre citoyenne, je me souviens bien, en janvier 1997 à Paris, il avait précisé que les préfets, les sous-préfets, les directeurs d'administration centrale n'occupent pas les fonctions politiques. Tout cela a été politisé parce qu'il s'adressait à l'équipe de l'Issouba. Tout cela a été politisé, y compris jusqu'à la nomination des maires d'arrondissement des petites communes. C'est là où il fallait donner au peuple le soin d'élire ses représentants. Ils ont été nommés. Et c'est tout cela qu'il faut rectifier pour remettre l'État en marche. Et c'est Sassou qui a affirmé cela. Et qu'il en avait la capacité, ce qu'il avait dit. Dans notre pays, nous avons la capacité de surmonter ces difficultés-là. Je cite Sassou, donc, à cette fameuse rencontre citoyenne. Sassou, c'est toujours un démagogue. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas, comme l'a dit quelqu'un dans les réseaux sociaux, je pense qu'il est devenu un vieux sénile, et il ne comprend rien, et qui se fait... Mais il n'a jamais rien compris, maître, il n'a jamais rien compris. Parce que c'est une génération comme ça, hein. Kolela, Sassou, Lissouba, ce sont des gens qui n'ont jamais été démocrates, qui ont refusé que la liberté soit dans les institutions, oui, soit dans le peuple. Je voulais aussi dire, tu sais très bien que nos émissions ont pour, dirais-je, objectif d'atteindre le plus grand nombre de citoyens afin de leur faire prendre conscience de leur état, de leur situation,
Parce qu'aujourd'hui, c'est cette inculture qui favorise justement certaines attitudes. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai suivi dans une des émissions quelqu'un qui va déformer les faits par rapport à l'affaire du beach, alors que l'affaire du beach, c'est nous qui étions à l'origine justement de cette dénonciation. Et on confond la période où nous allons avec Maître Mbemba pour aller défendre uniquement la politique générale du Congo en matière des droits de l'homme. Et ça se passe, je dis bien, 2008, tout juste après, je dis bien, tout juste après le procès du beach à Brazzaville. Mais nous ne sommes pas allés à Genève pour aller défendre justement, soi-disant qu'il n'y avait pas de massacre. Procès du beach. Ouais, il n'y avait pas de massacre. Alors que, en réalité, on ne peut pas parler de mal de Maître Mbemba, celui qui est à l'origine justement de cette dénonciation. Mais maître, moi, voilà. Mais non, mais parce que j'ai entendu quelqu'un chez Perrin. Bon, on va peut-être pas répondre directement à Perrin, mais nous allons redresser les choses. Mais moi, parce qu'entendre ce genre... que ce problème a été soulevé par Maître Mbemba et votre équipe de la Commission des droits de l'homme. Oui, c'est ça. Et c'est ce que les gens... Je sais que quand ça s'est passé, il y a eu un moment que Gérard Bitindou cherchait un de ses cousins qui, je crois, qui était tué, qui avait disparu. Mais il y a eu Avoukou qui l'a aidé, il a dit, bon, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Avoukou est allé montrer à la présidence de la République, là où est Sassou, des corps entiers, des corps qui étaient tués. Et à ce moment-là, ils commençaient à enjamber les corps, regarder s'ils pouvaient trouver. Et de là, Gérard Bitindou est sorti, catastrophé, perdu. Et il ne pouvait plus. Et à ce moment-là, il y a eu un malaise à la présidence de la République. Et donc, Sassou a su que cela se passait ainsi. Donc, après, les Dalagraï ont informé Maître Mbemba. C'est Maître Mbemba qui va entamer la démarche pour aller vers le procès. Et Maître Mbemba qui va convoquer la Fédération internationale des droits de l'homme en France de venir mener des enquêtes à Brazzaville. Suite à l'appel de Maître Mbemba, que la Fédération internationale des droits de l'homme est arrivée à Brazza à mener ses enquêtes, et à ce moment, ils ont publié un rapport. Dans ce rapport, ils disent voilà ce qu'ils ont constaté, la disparition de tel. C'est l'intérieur, la contradiction de l'intérieur où les maîtres Mbemba et vous avez dit ah non, nous devons le mettre à la connaissance du grand public. Du grand public, oui, justement. Et nous avons été interpellés après le procès contre l'appel par Versage. L'appel par le Sassou et les débits du procès contre Verschave, où ils étaient encore déboutés dans cet appel. Nous avons été invités par les éditions Les Arènes qui avaient publié le procès, et nous sommes allés là-bas. Il y a un Camerounais, Maître Francis Tépé, qui faisait partie de cette commission, qui nous a informés, nous a dit, bon, vous allez constater qu'il y aura une bombe qui va sortir. Nous avons fait un rapport, nous avons été au Congo. C'est ce que nous avons constaté. Donc à partir de là, Maître Mbemba a mis une équipe avec les Douala, tout ce monde. Bien si sûr. Les Douala sont morts par rapport à cela. Si mais les gens oublient, mais moi j'en parle dans mon ouvrage, sérieusement. Oui, mais c'est pour ça que... J'en parle sérieusement, c'est pour ça que je suis vraiment stupéfait. On lui a accusé de défendre les gars du pool. C'est ça. De défendre ses parents. Donc, mais il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il faut qu'il aille s'informer, hein. Non, mais c'est maladroit quand vous avez des gens comme ça. Bon, j'avais la considération. Non, franchement, j'avais la considération pour Benjamin Moutila, mais je pense que c'est une erreur je pense que c'est une erreur de sa part. Hein. Bon, je le critique pas, mais je dis, non, mais justement, je dis que il doit rectifier. Il a dû confondre. Tant que vous n'avez pas
sanctionné, puisque Maître Mbemba a eu des problèmes avec Yoka. On lui a traité de beaucoup de choses. Il a été traité de beaucoup de choses. Les Yoka ont dit, voilà, il met en péril le pouvoir de Sassou. Voilà. Alors que, en réalité, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été dégommé de la justice. Et le procès va être mené par Ncha Ebia, parce que le procès était déjà lancé. Et c'est comme ça, avant le procès, on a empoisonné Nzouala. Et Gérard Bitimou aussi, il a été empoisonné pour ça. Nous tous, nous avons payé par rapport à cette affaire. Donc on ne peut pas dire qu'on ne connaissait pas l'affaire. Donc c'était quand même nos parents. Il faut dire pourquoi. C'est parce que il faut qu'ils sachent que c'est à l'intérieur. Hein? Déjà, Gérard Bitimou a perdu sa vie comme ça. Avoukou a perdu sa vie comme ça. S'il n'y avait pas Avoukou qui était allé montrer les corps, voilà, parce qu'il trouvait que c'était pas normal, certains officiers ont dit... Ah non, mais avant Avoukou, c'est pour ça. Avant Avoukou, il y avait Adoua. Moi, je me souviens bien... Oui, parce que je me souviens bien, moi j'ai bien suivi cette affaire, et d'ailleurs j'en parle longuement dans mon ouvrage, et c'est bien dit, il faut que... J'appelle d'ailleurs, je demande à Benjamin Moutsila de lire mon ouvrage, de prendre possession de mon ouvrage. Il ne faut pas qu'il fasse la désinformation. C'est quand même quelqu'un qui rentre... Parce que je suis au téléphone. Oui, donc voilà, mais c'est ça, maître, parce que quand tu n'es pas informé, informe-toi. Informe-toi au lieu de venir dire n'importe quoi que tu ne maîtrises pas. Et tout. Voilà, comment ils ont été, toi, tu ne peux pas être contre le problème des histoires de lutte parce que tout le monde n'a pas aimé ce massacre. Mais on ne pouvait pas accepter des massacres. Oui, à notre rang. Voilà encore une fausse accusation. Dire que nous avons nié. Au contraire, c'est nous. Cette affaire n'allait pas être connue. Ce qui s'est passé, il ne fallait pas qu'on reparte avec la guerre de 97 et tout ça, les exactions qu'il y a eu depuis 93. Et après tout ça, on se dit... 92, quand on a dénoncé certaines choses, on ne pouvait pas accepter ce qu'on a vu. Donc on ne pouvait pas accepter cela. Donc il y a quelqu'un, il ne peut pas répondre comme ça, disant que voilà, ceci. Il faut me trouver les coordonnées de Christian Perrin. Moi, je vais donner un droit de réponse, parce que cette fois-ci, il ne faut pas laisser traîner cette affaire-là comme ça. Hein, on accuse les gens comme ça d'une façon maladroite. Non, ce n'est pas bon d'accuser les gens. Non, c'est pas normal. C'est pas bon d'accuser les gens. Je demande à Benjamin Moutsila de rectifier ses propos. C'est votre héroïsme qui a permis avec la collaboration. Permets-moi de lancer cet appel. Les Avoukou et les autres qui n'ont pas accepté que... On va lui donner des précisions. Mais moi, ce que je lui demande, tu m'excuses, Fernand. Moi, je lance seulement cet appel à Christian Perrin de rectifier, car je crois que pour moi, Benjamin Moutsila s'est trompé. Il a confondu les choses. C'est quelqu'un qui n'a pas suivi l'évolution de cette affaire. Et on doit lui faire comprendre que c'est nous qui sommes à l'origine, justement, de cette dénonciation. Le colonel Marcel Twanga est en vie, il connaît. C'est le premier qui m'a adressé une correspondance et je me suis agité. Moi j'ai vu toutes les personnalités. Ils m'ont donné certaines versions jusqu'à ce que, avec Maître Mbemba, Nzouala, et soyons d'accord pour que cette vérité soit connue de tout le monde. C'est ainsi que ce que tu venais de dire, Maître Mbemba a entrepris un travail auprès de la FIDH afin qu'il mène une enquête sereine. Et cette enquête a été menée, il y a eu un rapport, et c'est à partir de ce moment que ça soit commencé à s'inquiéter. Et d'ailleurs, je vous dis, nombreux sont morts pour cette affaire-là. Et même une fois, Dabira me reçoit, il m'explique un certain nombre de choses. C'est pour ça que moi, je disais tout simplement que même si Dabira n'était pas responsable de ces massacres, mais il a été mis en cause parce qu'il était l'inspecteur général des armées. Donc il était censé comprendre que là où on partait mettre les soldats, notamment à la DRM, tout ça, et qu'il pouvait contrôler. Et Marcel Ntsuro aussi, c'est pareil. Donc nous connaissons
cette affaire-là très bien et il n'a qu'à lire mon ouvrage. Dans mon ouvrage, je traite cette affaire au moins en 25 pages. Il faut qu'il lise tous les témoignages de cette affaire. Comment les personnes disparues du beach, certains ont été exécutés au palais et ont été enterrés là-bas. Donc nous savons très bien ce qui se passe. Donc ne déformez pas l'excuse-moi. Ici, il y a eu les Jean Moulin qui étaient à l'intérieur, qui menaient le combat, qui informaient les gens, le général de Gaulle et les autres. Voilà. Et le combat que nous avons mené contre Sassou, de 82 à 91, nous étions informés par l'intérieur, par les gens du PCT, qui nous donnaient les informations. Donc nous analysons, nous publions dans le Front commun. Et aussi... Mais ça a toujours été ainsi. Vous ne pouvez pas mener un combat, vous ne pouvez pas mener un combat à l'extérieur sans connaître ce qui se passe à l'intérieur. Et certains officiers qui avaient été jugés au procès du pitch parce qu'ils ne pouvaient pas assumer eux. Parce qu'ils se disaient, ce n'est pas nous. Les ordres venaient d'en haut. De celui qui avait donné sa parole que les gens peuvent rentrer au niveau du Congo. Si cette personne dit que publiquement, les gens peuvent nous assurer la sécurité, mais ils n'assurent pas la sécurité, ils laissent qu'on prenne ces gens-là, qu'on les emmène dans un lieu pour les exécuter. Et ça, c'est pas Maître Massengo qui a la responsabilité. Ce n'est pas le Maître Mbemba qui a la responsabilité. Il y a eu, sous l'époque de Maître, quand il a été ministre de la Justice, ils ont fait les mêmes dérapages. Les Franklin Moukaka qui sont à la maison d'arrêt, les gens vont les prendre sans un mandat. Ils vont les prendre et puis ils vont les exécuter. Maintenant, quand on pose la question, le président ne sait pas pourquoi le président a permis cela. Et pourtant, il y avait une procédure légale. Et c'est ce qu'on est en train de parler de la République. La République a des procédures qui garantissent la vie des gens. Mais il n'y a plus de République, il n'y a plus de République. Il faut un minimum de respect. Il faut que l'habeas corpus, que quelqu'un ait son corps, que l'habeas corpus intervienne. On dise que non, ce type-là, s'il est arrêté, pas de torture, dans des bonnes conditions, il est comme les autres, il est encore innocent. Donc ces conditions-là, c'est ce que nous disons, que la République qu'avait créée Youlou, c'était cela, la garantie de droit de tout un chacun, qui ne soit pas interpellé arbitrairement. Mais l'autre l'avait dit, comment on appelle, Mukombo Julien, nous étions interpellés sous Youlou, les gendarmes sont venus à 5 h du matin, ils ont attendu l'heure légale à 6 h pour venir nous arrêter. Et on n'a pas été brutalisés. C'est ça la différence d'un régime civilisé et d'un régime qui n'est pas civilisé. C'est cela. Nous devons démontrer que nous sommes civilisés. S'il y a d'autres qui ne sont pas encore arrivés à la civilisation, ils doivent être éduqués jusqu'à connaître les règles civiles de gouvernance d'un pays. Et à partir de là, on peut, aujourd'hui, dire, on peut vous insérer dans l'État. Mais tant que vous n'avez pas passé cette étape de purification, d'éducation, de connaissance, comment être dans l'État, vous ne pouvez pas être dans l'État. C'est le cas des gens comme les Sassou. Donc ils ne connaissent pas l'administration, ils ne connaissent rien, ni des règles. Ils sont là pour bafouer toutes les choses. Mais des gens comme ça, on n'en a pas besoin. C'est un recul, maître. Oui, c'est ça. En tout cas, nous avons pu quand même faire cette évocation. Aujourd'hui, nous sommes donc le 28 novembre 2022, donc 64 ans après la proclamation de la République. Nous avons donc fait le constat que la République congolaise n'existe plus. Il ne reste plus que la République bananière de l'Union. Non, il n'y a plus l'État, parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'État. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas l'État, puisqu'il y a certaines civilisations qui n'ont pas su qu'est-ce qu'un État. Parce que là, déjà, nous, au Royaume du Congo, on savait qu'est-ce qu'un État. On avait déjà un État organisé, qui était à constitution avec des armoiries et tout. Et
certains qui sont venus comme ça dans l'État. Mais nous avons vu comment ça se... Ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'État. Ça fait comment il est en train de changer. Tout ce qu'on voit, le pillage et tout, pas de règles, quoi, voilà. Nous avons vu comment ça est en train de changer au fur et à mesure les symboles de la République, les attributs de la République, tout ça, et puis juste pour nous amener une force armée hybride, parce que c'est une nouvelle colonisation d'une force étrangère. Et ça c'est en violation. Les gens qui emmènent, qui viennent dans un pays et ils n'ont pas eu le titre, le salut par le peuple congolais, ils les acceptaient. On dit toujours la cession, la jonction, tout ça du territoire doit passer par la loi, approuvé par le peuple. Tant que ces genres de choses ne sont pas passées, ils sont dans l'illégalité. Les Rwandais qui viennent chez nous sont dans l'illégalité. Ouais. Il n'y a jamais eu des Congolais, des troupes congolaises aller là-bas au Rwanda, ni des populations congolaises aller là-bas au Rwanda en grand nombre. Nous devons cesser ce genre de choses. Que la respectabilité, si on parle du panafricanisme, le panafricanisme suppose que nous tous, nous avons la même peau, la même couleur, et nous avons des coutumes qui sont un peu identiques. Et nous devons, à un moment donné, respecter l'esprit national de tout un pays. Ce n'est qu'en respectant l'esprit national de tout un pays, avec équité, bonté, que nous allons parler du panafricanisme. Il ne peut pas y avoir un panafricanisme où les autres vivent dans l'hégémonie. Le panafricanisme, c'est l'égalité de tous devant une situation. Être semblable, être ceci. C'est ça le panafricanisme. Un panafricanisme, ça commence à démontrer pourquoi tu es africain. Les souffrances que tu as eues sous la colonisation, sous la traite des esclaves, maintenant, tu dois enlever cela. Mais la première qualité du panafricanisme, c'est la liberté. C'est la liberté des peuples. L'expression du peuple à vouloir aller à un destin libre et non autoritaire. C'est ça le panafricanisme. Cette couleur de la peau ne doit plus être humiliée et tout ça. Ça doit revivre, se refaire, revoir que voilà, j'ai été dans des chaînes, maintenant je ne suis plus dans des chaînes, voilà comment je vais construire mon avenir. Mais c'est cela, maître. Oui, donc moi je te dis merci pour avoir pu prendre la parole en ce jour du 28 novembre 2022. Nous aurons l'occasion d'aborder les questions. Oui. En tout cas, pour les questions d'actualité, donc nous avons parlé de l'inondation. On va mettre les images que nous avons reçues de Brazzaville. Oui, hier, c'est-à-dire que nous avons reçu le 26 et le 27. Ah oui, bien sûr. Il faut refaire le plan d'urbanisme. Partout, il faut un urbanisme. Il faut faire des choses vraiment avec volonté, en associant les citoyens congolais. Et non pas on a vu le cas de la municipalisation accélérée, ce qu'ils ont fait. C'est un véritable gâchis, c'est un crime économique et financier qu'ils ont fait contre les peuples dans toutes les régions. C'est ça. Ils ont annoncé des grands budgets et à la fin, on n'a rien fait. On bitume un espace, on crée un petit stade et puis c'est pas ça. Surtout le scandale du pool quand même. 520 milliards. Dans les 520 milliards, ça soit récupéré 110 milliards. Dans les 110 milliards, il a donné, je crois, 100 milliards à, comment on appelle, Eker, hein, la compagnie Eker. Oui. Et en dehors de ça, ils ont soutiré encore 20 milliards et Ngondo a dû prendre aussi son pourcentage. Et finalement, l'argent qui restait pour la municipalisation, peut-être 300 et quelques milliards, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Paul Matima est mort. Paul Matima est mort. On n'a même pas pu payer toutes ses dettes alors qu'il avait engagé des frais parce que ce sont des opérateurs économiques qui ont avancé leur argent. Certains opérateurs économiques. Il y en a d'autres, par contre, qui ont reçu de l'argent, qui n'ont pas fait des travaux. Donc voilà le contraste qu'il y a dans notre pays.
Voilà, c'est dans notre pays, c'est-à-dire que ce sont des frustrations. Parce qu'aujourd'hui, nous nous battons également pour réhabiliter tous nos héros, tous ceux qui se sont battus pour la République. Parce qu'aujourd'hui, la prise de pouvoir par Youlou était pour nous un gage de succès. Et malheureusement, on a démoli ce gage de succès. On a démoli mais ça. Parce que certains ont pensé que Youlou était impérialiste. Les véritables impérialistes, on les voit aujourd'hui. Ben voilà, c'est ça. Ils ont fait la coalition avec des pays étrangers contre leur propre pays. Voilà. Mais Youlou n'a jamais fait une coalition contre le Congo. Il l'a protégé. Il n'a pas démonté. Mais dès lors même, quand il a demandé que l'armée française intervienne pour réaliser, pour sécuriser le pouvoir national qui était républicain et contenir la population à ne pas agir dans la manipulation. L'armée française ne l'a jamais fait. En tout cas, nous allons terminer. Mais aujourd'hui, on a vu en 97, on a vu des Français intervenir. Bien sûr, mais parce que c'est leur homme de main. Sassou, c'est l'homme de main des Français. Et aujourd'hui, nous disons aux Français que Sassou, dans sa vie, il a toujours préféré ce qui est censuré, connu d'avance, et qui le place au-dessus des mortels. C'est pour cela qu'il s'impose. C'est pour cela qu'il s'achète son rayonnement international. C'est pour ça qu'il s'achète ses titres sur le plan international. C'est pour cela qu'il a des gens par-ci par-là. Il a toujours craint la parole libre et contradictoire. Mais la peur, c'est une génération qui a peur de la liberté. Et c'est un homme. 1963 qu'ils ont Voilà. la liberté. C'est un homme aujourd'hui qui veut nous imposer. C'est un homme aujourd'hui qui veut nous imposer son fils par des armes, avec la présence des Rwandais au Congo. Mais nous allons tout faire pour effectivement terroriser. Nous allons terroriser ces Rwandais. Il faut qu'ils le sachent. C'est pas parce qu'on les a placés à Mindouli. Nous allons les terroriser et nous demandons à tous les compatriotes, qu'ils soient de la Bouenza, de la Lekumu, du Poul ou d'autres régions, de se joindre à ceux qui peuvent résister pour chasser ces Rwandais de notre territoire. C'est tout. Leur ravir les armes qu'ils ont. Et puis, effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que nous n'allons pas servir d'arrière-base d'une rébellion ou d'un foyer contre la RDC. Nous sommes des frères et des sœurs. Hein? Les deux Congos, c'est un seul pays. On va rechercher la guerre. Nous devons, mais c'est ce que je parlais du panafricanisme. Voilà. C'est la fraternité entre peuples. Unir ceux qui peuvent unir et à respecter les particularités de tout un chacun. C'est ça le panafricanisme. Hein? C'est pas une confusion sans règles. Le panafricanisme, ce sont des règles. Il y a des règles, la Constitution, c'est comme l'Europe qu'ils ont construit ici. Hein? Il y a la Constitution française, allemande, belge et tout. Mais c'est ça le panafricanisme. Le respect de tout un pays. Et de respecter les lois de ce pays qui sont conformes à la dignité humaine. Donc voilà. Voilà, maître, c'est ça quoi. Nous devons nous engager dans ce processus et non de faire le contraire. Il faut qu'on puisse lire, comprendre, voilà. Lire et comprendre les choses. Hein? C'est ça. Comprendre les choses, les étudier. Bon, en tout cas, moi je voudrais terminer cette émission. C'est la voiture qui forme un homme. Si un homme est dans le zigzag, il ne pourra pas être formé parce qu'il fuira la vérité et toute chose. Je voudrais terminer cette émission par... Le chemin est comme ça. Je voudrais terminer cette émission par rendre un grand hommage à tous nos chers disparus depuis la proclamation de la République. En passant par les événements de 59, qui sont 63, qui sont poursuivis et chassés au Congo parce que l'espace tel que nous le voyons, l'espace de Denis Sassou Nguesso, il n'y a aucun intellectuel. Il n'y a pas une expression des intellectuels au Congo. Il n'y a pas une expression de la créativité au Congo. Et c'est pour ça que le pays se meurt. Parce qu'il n'y a pas des intelligences tout autour. Les intelligences sont chassées, sont à l'extérieur. Donc on ne peut pas continuer comme ça, voilà.
Voilà. Donc c'est un appel à la renaissance du Congo. C'est la renaissance du Congo que nous voulons. Hein? Un espace où les intellectuels s'expriment, où le peuple s'exprime, où le peuple vient pour travailler avec ses cadres, où il y a un lien de fraternité. Voilà. C'est ça. Donc voilà, mais c'est ça, quoi, voilà. La République, c'est ça, tel que ça a été tracé par les anciens, qu'il fallait ne pas se faire des guerres, ne pas être une région contre l'autre, mais unifier ces régions en ayant une coopération interrégionale, voilà. C'est cela, quoi, même. Non, mais voilà, je voulais te dire que non, nous devons nous attaquer aussi à ceux qui déforment les faits, à ceux qui falsifient notre histoire, à ceux qui encouragent justement le plan Mouébara de se dérouler, que nous les connaissons, ils sont nombreux. En tout cas, je lance un appel aujourd'hui, je lance un appel à Perrin de faire rectifier cette erreur, parce que c'est une erreur pour moi. Je ne rentre pas en polémique avec Benjamin Moutsila, parce que je le connais bien. Je crois qu'il s'est trompé de date, il s'est trompé de circonstances, il s'est trompé d'homme. Voilà, il ne faut pas accuser, mettre en cause les gens. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, demandez aux autres de vous informer, de vous dire, voilà ce qui s'est passé. Et dans le cas des droits de l'homme, la démarche qui est en train de mener dans le cas il y a d'autres qui l'ont initié. C'est maintenant. Mais nous avons commencé avec les versages. Quand je partais voir Pierre Payan, on discutait avec lui. À l'époque, il était chroniqueur à Libération. Donc nous avons beaucoup travaillé dans les années 80. C'est parce que des gens qui rebondissent aujourd'hui sur les questions des droits de l'homme. Spécial, oui, c'est ça. Bon, merci. Voilà, c'est bon. Allez, on fait comme ça. Allez, merci, Nessa. Allez, à bientôt. Merci. En tout cas, j'en ai terminé aujourd'hui avec cette évocation des 64 ans de la proclamation de la République du Congo, qui est devenue une république bananière, une république du bord de la Lima, où on nous force avec les bases militaires, notamment rwandaises. Je vous remercie donc, à bientôt. Et je remercie encore une fois de plus Fernand Dalla d'avoir fait cette émission avec moi. Allez, au revoir, à bientôt. Indépendance, il y a République du Congo. Indépendance, oyo ya biso. Tuzuile lo na Congo. Ba Congo, na Bangala, tojali moto moko. Tosepela yelongo. Indépendance, il y a République du Congo. Indépendance. Raymond Mawata, Apollinaire Bazinga, Bangona Samba Germain. Yalelo, le 15 août, d'aujourd'hui indépendance. Zalakanga, Foster au combat, Bangona Pierre Moura. Yalelo. Indépendance. Isaac Ibwanga, Kikungangot, Bangona Samba Delo. Yalelo, le 15 août, d'aujourd'hui indépendance. André Machoua, Félix Chikaya, Bangona Jacob Bango. Yalelo. Balou Constant, Pierre Kinzonji, Bangona Kieletena.
Congo, mibali ya Congo, bilenge, bana mike. Tosepela mpona indépendance ya mboka na biso.